Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de la Ligue espagnole, donc du championnat espagnol de football. Donc ça commence dans pas très longtemps. Et donc je voulais vous parler bien évidemment les favoris qu'il va y avoir. Donc il y a bien évidemment les trois gros, donc Barça, Real et Atlético. L'Atlético fait partie des gros à l'heure actuelle, donc les trois équipes vont sûrement se disputer le titre. Et cette année, on a vu que l'Atlético s'est renforcé intelligemment en, en recrutant Gamero, ce qui va leur faire une très bonne attaque intéressante. Je sais pas dans quelle fonction ils vont jouer, mais ça peut leur faire une attaque intéressante avec Carrasco, Carrasco, il va y avoir donc Griezmann, Torres et Gamero. Donc il y en aura sûrement un des quatre qui sera remplaçant, mais globalement il y a une attaque assez intéressante dans cette équipe de l'Atlético et pour rivaliser cette saison avec les deux autres équipes. Surtout que défensivement, on sait qu'ils sont très forts et qu'ils sont emmenés par un entraîneur, un grand tacticien qui saura les emmener, qui sait les emmener là au bon endroit et les emmener au plus haut de l'Europe et de l'Espagne. Donc après, il y a aussi donc bien évidemment le Real de Madrid, qui est peut-être qui est bien armé cette saison, qui a pas fait de gros recrutements finalement, mais qui a des bases solides et qui peut regagner cette année le championnat espagnol et qui est très armé pour le gagner ce championnat finalement. Donc on va voir ce que va faire le Real cette saison, mais je pense que le Real peut être champion cette saison et ça reste un des grands favoris aux deux titres, au titre de champion de la Ligue des Champions, au titre du championnat national. Euh, Ils sont emmenés par Zidane qui jusque-là les coach très bien, ça se passe très bien avec lui et il y a des très bons résultats et finalement il est assez proche de ses joueurs et c'est un peu ce côté-là que les joueurs apprécient au Real. C'est un peu un style à la Ancelotti. Je pense qu'il a pris beaucoup d'exemples sur Ancelotti et ça lui permet d'avoir un style un peu pareil. Et c'est très intéressant parce que finalement on remarque qu'en entraîneur Zidane pour l'instant a des très bons résultats et un très bon entraîneur. Donc voilà. Après pour le Barça, donc ils ont fait des recrutements, surtout ils ont beaucoup recruté je pense des joueurs pour avoir un vrai banc de touche. Donc ils ont recruté Umtiti et Digne pour citer que deux noms. Donc je pense que Umtiti peut prendre une place en défense centrale du Barça. Euh, il peut finalement être titulaire sans qu'on l'attende. Il va jouer pas mal de matchs, il va avoir sa chance. Et je pense qu'il va la prendre et peut-être réussir à être titulaire parce que c'est un joueur qui monte en puissance et je le vois bien, je le vois bien jouer un rôle cette saison au Barça. Après le Caldigne, ça va être plus difficile pour lui, mais je pense qu'il jouera quelques matchs, il aura sa chance. Et j'espère qu'il va élever son niveau et qu'il va progresser petit à petit au Barça et qu'il va réussir. Donc voilà, le Barça globalement recrute pour avoir un meilleur banc de touche, ce qui est tout à fait honorable et ce qui se comprend. Et voilà pour le Barça. Donc après les équipes qui vont talonner, il y aura probablement peut-être Séville qui a perdu son entraîneur, qui a perdu quelques joueurs. Il me semble moins fort que la saison dernière, mais il faudra compter sur eux en Europa League enfin en Ligue des Champions, à part s'ils reviennent en Europa League gagner. Il faudra compter sur eux en Coupe d'Europe et en championnat. Donc on verra comment ça va se passer pour Séville, mais ils me paraissent quand même un peu moins forts que l'année dernière. Surtout qu'ils ont perdu finalement le maillon fort de l'équipe qui était l'entraîneur. Après il y a Villarreal qui a fait une saison très intéressante l'année dernière, qui a beaucoup de blessés là en ce début de saison, mais que je pense se qualifiera contre Monaco en, pour la Ligue des Champions. Il me semble plus fort, il me semble plus armé pour se qualifier même comme ça. Et puis ça reste
une grande équipe qui a prouvé la saison dernière qui était la meilleure équipe derrière les trois gros. Donc je pense que cette saison il va falloir compter sur eux. Après il y a Bilbao qui peut aussi finir 4-5e du championnat cette saison, qui a son rôle à jouer, donc on verra comment Bilbao va jouer. Après il y a Valence qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière et qui espère se relever cette saison. Donc on va voir. Enfin, ils ont fait une très mauvaise saison, donc je pense que je sais pas s'ils se relèveront cette saison ou pas, mais ils ont peut-être les armes pour, donc on verra ce que ça va donner pour Valence cette saison. Donc voilà. Pour toutes ces équipes espagnoles. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner ce beau championnat espagnol qui est qui est pour moi le plus fort au monde. Parce que quand on voit les résultats, il est plus fort que le championnat anglais ou allemand. C'est un championnat qui me plaît beaucoup moi personnellement. Et, euh, on a hâte que ça commence pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis merci de l'avoir suivi. Donc bonne continuation à vous.